Salut, salut. Donc, je vous montre une dernière chose par rapport aux transformations. Et c'est vraiment optionnel. C'est vraiment juste si vous rendu là, les transformations, vous en pouvez plus, c'est pas grave, arrêtez. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter cette vidéo. Mais si vous êtes intéressé de voir comment est-ce qu'on peut utiliser justement d'avoir des, en fait, d'avoir des formes qui pourraient être dépendantes les unes des autres. Fait que, imaginons que ici, donc on se rappellera que je vais enlever ça. J'avais mon sketch avec mes deux objets, mon bonhomme et ma patate. Je vais enlever je vais enlever ici un peu la taille. Là. Ma patate est rendue trop grosse. Là. Je vais mettre ça à 200. OK? Fait que j'ai mes deux objets. Imaginons que je voudrais, OK, que la patate tourne autour du bonhomme. OK? Donc, à ce moment-là, comment est-ce que je pourrais faire ça? Bon, alors ce que je vais faire, c'est que j'ai mon push matrix ici, mon bonhomme qui est au centre, mais je voudrais en plus qu'il y ait un objet supplémentaire qui tourne autour du bonhomme. OK? Fait que ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais dire, OK, j'ai mon pop matrix ici, j'ai mon push matrix, j'ai mon pop matrix. Tout ça ici, c'est comme indépendant. Et à l'intérieur de ça, je vais venir rentrer ici un autre élément qui va être ma patate. Fait que voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, en ce moment, c'est comme pour que ça, il n'est pas là, on ne le voit pas. Pourquoi? Bon, la raison, c'est que, vous voyez ici que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un déplacement de 600 par 400. Alors, mon point d'origine est déjà au milieu. Fait que mon 600-400, ma patate est là, mais elle est rendue un peu loin. Fait que peut-être la première chose, juste pour... Mettons qu'on fait un translate plutôt à 0,0, ça va nous donner une meilleure idée. Donc là, on voit, OK, que les deux objets tournent indépendamment. C'est-à-dire, le bonhomme tourne indépendamment, mais la patate, elle, tourne en fonction du bonhomme. Et où est-ce qu'elle est? À partir de son coin, il est à 0,0. Il est en plein il est en plein au coin de l'origine du canevas de mon système cartésien. Fait que comment je pourrais faire si je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent? Ben, je pourrais dire quelque chose comme, on va voir si on translate à 100, mettons 100, 100. Donc, voyons voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, 100, 100, je suis rendu au milieu de sa face. Va falloir probablement que j'aille... ce que je vais faire, juste pour vous montrer, on va juste arrêter la rotation pour un petit moment. Je vais enlever ça ici, le rotate. On va y voir un peu mieux. OK? Fait que si je veux que tout ça tourne ensemble, il faudrait que je mette la patate quelque part. Mettons, je vais la mettre toujours au-dessus de sa tête. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais dire, vu que ici, je suis à 0, je voudrais la mettre, ou mettons, je voudrais la mettre, ouais, ou en bas. Je voudrais la mettre en bas. OK? Fait que je vais aller à 100 vers la droite, ça c'est correct, mais je voudrais que j'aille un peu plus bas. Mettons, il faudrait que j'aille à 300, pardon, faudrait que j'aille à 300 vers le bas. Là, ma patate est là, OK? Et là, on va ramener ici la rotation. Donc là, la tête tourne, mais ma patate, elle, tourne toujours. En fait, c'est comme ça commence à ressembler à une genre d'auréole. En tout cas, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas suivi, c'est pas la fin du monde, ok? Vous pourrez peut-être y revenir plus tard, mais je voulais juste vous montrer que c'est possible de venir imbriquer ces push matrix, pop matrix. C'est ça qui permet souvent, c'est beaucoup plus utilisé quand on fait de la 3D, quand on a toutes sortes, imaginez un bonhomme avec un corps, avec chacune de ses articulations, chacune de ses mains peut bouger de manière indépendante, mais est quand même connecté et quand même ancré au reste. Ok? C'est un peu le même principe. On peut le voir d'ailleurs ici si je viens dessiner par exemple en plus de ma patate, en fait avant de dessiner ma patate, si je venais dessiner par exemple une ligne qui partirait du point 00 et qui partirait ici du point 00 et ça rendrait au point 100, 300. Vous allez voir un peu où est justement cet ancrage-là. Okay? Donc, c'est comme si c'était, on le voit avec la ligne ici, c'est comme si les deux étaient reliés, mais c'est le bonhomme, c'est la tête
qui est comme, qui a comme le contrôle principal. Et je pourrais, si vous tripez, vous pouvez essayer de faire ça en exercice. Vous pouvez ajouter même vous pourriez mettre un genre de satellite autour de la patate, un autre objet, ainsi de suite. C'est comme ça que, par exemple, qu'on peut réussir à faire un genre de système solaire. C'est peut-être un exercice que vous pouvez vous donner. Essayer de générer un genre de système solaire avec un soleil, des planètes qui tournent autour de ces planètes-là. Il y a des satellites, etc., etc. Donc, on se laisse là-dessus. Salut, salut! Amusez-vous!